Une simple erreur, un peu de lait oublié au soleil. Et ainsi, sans le savoir, l'être humain a donné vie à l'un des aliments les plus anciens, nutritifs et mystérieux de l'histoire, le yaourt. Aujourd'hui, on le trouve dans chaque supermarché, chaque petit déjeuner sain et chaque régime recommandé par les médecins et nutritionnistes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on fabrique plus de 40 millions de tonnes de yaourt par an? Comment une colonie de bactéries vivantes, presque invisibles, est parvenue à conquérir l'industrie laitière mondiale? Cet aliment, apparemment humble, est le résultat d'une symbiose parfaite entre science, tradition et technologie de pointe. Chaque cuillerée contient une civilisation microbienne active qui transforme, conserve et enrichit le lait. Ce n'est pas seulement une crème blanche et acide, c'est un système vivant soigneusement conçu. Le yaourt moderne n'est pas le produit du hasard. Du contrôle de l'ADN des vaches jusqu'à la conception de fermenteurs automatisés, tout est calibré pour maintenir un équilibre parfait entre saveur, santé et efficacité industrielle. Une danse entre machines et micro-organismes où rien ne peut échouer. Dans ce documentaire, nous vous emmènerons à l'intérieur des méga-usines laitières où des milliers de litres de lait se transforment en quelques minutes en un aliment avec des siècles d'histoire. Vous verrez comment on nourrit les vaches, comment on fermente le lait et comment chaque emballage arrive entre vos mains avec une précision chirurgicale. Préparez-vous à découvrir les secrets du yaourt comme jamais auparavant, car derrière chaque verre de lait fermenté se cache un univers invisible qui attend d'être raconté. La légende raconte qu'un berger a oublié du lait dans une outre en peau d'animal. Quelques heures plus tard, en revenant, il a trouvé un liquide épais, acide et étonnamment délicieux. Ainsi est né par accident le yaourt. Son origine exacte reste un mystère. Certains croient qu'il est apparu en Perse, d'autres dans l'Inde ancienne ou dans les steppes d'Asie centrale. Ce qui est certain, c'est que dans les climats chauds, la fermentation du lait se produisait de façon naturelle. Sans le savoir, il créait l'un des premiers aliments probiotiques de l'humanité. Au XXe siècle, la science a transformé cette découverte fortuite en une révolution. Le Bulgare Stamen Grigorov a identifié les clés bactéries et en 1919, Isaac Carasso a fondé Danone en standardisant sa production. Ce qui a commencé comme une erreur est devenu un aliment essentiel. Des bergers nomades au laboratoire moderne, le yaourt a parcouru un chemin extraordinaire. Tout commence avec un animal extraordinaire, la vache laitière. Mais pas n'importe quelle vache. Dans les méga-usines modernes, la production de yaourt débute dans des fermes hautement équinifiées où chaque vache est traitée comme une athlète d'élite. Ces fermes disposent de systèmes d'alimentation automatisés qui ajustent les rations exactes selon l'état physique et reproductif de chaque animal. On mélange des ingrédients comme l'ensilage de maïs, la luzerne, des minéraux et des suppléments digestifs pour maximiser à la fois la santé et la qualité du lait. Tout est monitoré numériquement. Les vaches vivent dans des étables avec ventilation contrôlée, des lits d'eau ou de sable et même des brosses rotatives qui réduisent le stress car une vache heureuse produit mieux et plus. Vers l'âge de 24 mois, elles commencent leur cycle de lactation. Chacune peut produire entre 25 et 40 litres de lait par jour. Ce liquide vital est collecté au moyen de systèmes de traite robotiques. Les vaches entrent volontairement dans des stations automatisées où un scanner identifie l'animal et enregistre les données de production, de santé et de qualité du lait. Avant la traite, leurs pies sont nettoyées avec une solution désinfectante. Ensuite, des bras robotiques placent délicatement les ventouses qui extraient le lait en utilisant une pression négative contrôlée. Tout le processus se déroule sans douleur et sans intervention humaine directe. Ainsi, des milliers de litres sont collectés par heure. Le lait frais coule à travers des tuyaux en acier inoxydable, sans contact avec l'air, et arrive dans des réservoirs de refroidissement où sa température est réduite à 4 degrés en quelques minutes. Cette étape est vitale, freiner la croissance bactérienne et préserver la qualité dès le premier instant. Plusieurs fois par jour, des camions-citernes isothermes collectent le lait directement depuis les réservoirs. Ces véhicules fonctionnent comme des réfrigérateurs mobiles, scellés, propres et à température contrôlée. Chacun peut transporter entre 10 000 et 30 000 litres de lait.
Avant que le lait n'entre dans l'usine, il est analysé rigoureusement. On prélève un échantillon pour vérifier la pureté, l'acidité, la teneur en matière grasse et les résidus d'antibiotiques. S'il ne respecte pas les standards, le lot complet est rejeté. Ce processus, de l'alimentation de la vache jusqu'à la délivrance du lait, est une chorégraphie précise, répétée chaque jour sans faille. Car pour que le yaourt ait la saveur, la texture et les bienfaits que nous attendons tous, tout commence avec un lait impeccable. Quand le lait arrive à l'usine, son voyage ne fait que commencer. Bien qu'il provienne de vaches saines et ait été réfrigéré avec précision, il n'est pas encore prêt à devenir du yaourt. Il doit passer par une série de processus techniques qui garantissent sa sécurité, sa stabilité et sa qualité organoleptique. Tout commence par la filtration. Le lait passe par de fins filtres métalliques qui éliminent les impuretés solides microscopiques comme des restes d'herbe ou de poussière qui ont pu entrer pendant la traite. Ensuite, on mesure le pH, la densité et la température exacte avant de l'envoyer à l'étape suivante. Vient ensuite l'un des processus les plus importants, la pasteurisation. À cette étape, le lait est chauffé à 85 à 90 degrés Celsius pendant 30 minutes. Cela élimine les bactéries pathogènes et les enzymes indésirables sans détruire les nutriments essentiels ni altérer le goût naturel. Contrairement à la stérilisation, la pasteurisation est une technique plus douce, pensée pour maintenir le lait vivant et prêt pour la fermentation. Après la pasteurisation, le lait est soumis à l'homogénéisation, un processus clé pour obtenir cette texture crémeuse que nous associons tous au yaourt. On applique une pression allant jusqu'à 250 bars pour forcer le lait à passer par de minuscules nuses. Cela brise les globules de graisse et les distribue de façon uniforme, évitant qu'ils ne se séparent pendant le stockage. Ensuite, les ingénieurs alimentaires ajustent la formulation selon le type de yaourt que l'on souhaite élaborer, entier, faible en gras, sans gras ou protéiné. On ajoute des ingrédients comme du lait en poudre pour augmenter la densité protéique, des stabilisants naturels comme la pectine pour améliorer la texture et, dans certains cas, des sucres pour la saveur. Ce point est crucial. Une erreur dans la proportion de graisse, de protéines ou de stabilisants peut donner un yaourt aqueux, grumeleux ou avec séparation du lactosérum. C'est pourquoi chaque lot est préparé avec des calculs de précision millimétrés. Ce n'est que lorsque ce mélange est parfaitement équilibré qu'il est refroidi jusqu'à 43 degrés Celsius, le point idéal pour réveiller les bactéries qui transformeront ce liquide en yaourt. Le traitement du lait n'est pas seulement une étape préalable, c'est la base qui définit si le yaourt sera un succès ou un échec. Et derrière chaque étape, il y a de la science, de l'ingénierie et un contrôle absolu. Le moment clé est arrivé. Transformer le lait pasteurisé et homogénéisé en yaourt. Et cela se produit grâce à l'un des processus biologiques les plus fascinants de l'industrie alimentaire, la fermentation lactique. D'abord, le mélange est refroidi soigneusement jusqu'à atteindre 43 degrés Celsius, une température exacte à laquelle les bactéries probiotiques entrent en action. Dans cet environnement contrôlé, on inocule deux souches essentielles, Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces bactéries ne survivent pas seulement dans le lait, elles le transforment complètement. Leur travail consiste à consommer le lactose, le sucre naturel du lait, et à produire de l'acide lactique. Cet acide modifie le pH du mélange, provoquant la coagulation des protéines laitières, ce qui donne lieu à la texture épaisse et crémeuse qui caractérise le yaourt. Mais cette transformation n'est ni rapide ni simple. Le processus de fermentation peut durer entre 3 et 5 heures, et chaque seconde compte. Si la température monte trop, les bactéries meurent. Si elle baisse, elles s'inactivent. Si le temps s'étend plus que nécessaire, le yaourt devient trop acide et perd son goût doux. Pendant cette étape, les opérateurs de l'usine surveillent en temps réel le pH, la viscosité et l'activité bactérienne. Toute déviation pourrait ruiner le lot complet. C'est pourquoi chaque fermenteur est équipé de senseurs numériques et de systèmes de contrôle automatique qui ajustent l'environnement au moindre détail. Et si jusqu'ici vous appréciez ce voyage dans le monde du yaourt, abonnez-vous à Tout s'explique et activez la cloche. Laissez votre like si vous avez déjà ressenti de la curiosité pour savoir comment on fabrique ce que vous mangez tous les jours. Aimeriez-vous que nous explorions d'autres aliments fermentés, comme le kéfir ou le kimchi? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, oui, revenons au processus. La proportion entre Lactobacillus et Streptococcus est également contrôlée. Cette relation affecte non seulement la texture et le goût, mais même les bienfaits digestifs du produit final. C'est littéralement une bataille microscopique conçue pour atteindre l'équilibre parfait. Une fois que le pH idéal est atteint, généralement entre 4,4 et 4,6, la fermentation s'arrête automatiquement.
Le mélange est refroidi rapidement à -7 °C pour arrêter toute activité bactérienne et fixer la texture désirée. Le résultat, un yaourt blanc épais avec un goût légèrement acide et une charge de milliards de bactéries vivantes par portion. La vie microbienne convertie en nutrition. Après la fermentation, le yaourt est prêt, mais il manque encore une partie essentielle, le convertir en un produit attrayant, pratique et sûr pour des millions de consommateurs. Et cela se produit sur la ligne d'emballage. Tout se réalise dans une salle blanche, hermétique et stérile. Le yaourt est transporté directement depuis les cuves de fermentation à travers des tuyauteries scellées, sans contact avec l'air. Là, des machines doseuses de haute précision remplissent des centaines de récipients par minute, garantissant le même volume dans chacun. La marge d'erreur, moins de 1 gramme. Dans les produits avec saveur, un système double dépose d'abord une couche de fruits au fond du récipient, suivi du yaourt. Ce remplissage se fait en millisecondes sans mélanger les deux composants. Les fruits utilisés, fraises, pêches, mangue ou myrtilles, sont transformés séparément avec une chaleur douce, des stabilisants naturels et un contrôle strict de l'acidité et de la texture. Une fois remplis, les récipients sont scellés hermétiquement avec une feuille d'aluminium qui agit comme barrière contre l'humidité et l'oxygène. Ensuite, on place des couvercles en plastique, on imprime la date de production et on code les données du lot, tout de façon complètement automatique. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Une série de capteurs optiques et de balances numériques vérifie chaque récipient en temps réel, niveau de remplissage, poids, intégrité du seau. Toute unité avec des erreurs est expulsée de la ligne de production. Après l'emballage, le yaourt se dirige vers des chambres frigorifiques à 4 °C où il attend sa distribution. Des camions réfrigérés le transportent vers les supermarchés et magasins en maintenant la chaîne du froid intacte. Chaque étape, du fermenteur jusqu'au rayon du supermarché, est pensée pour préserver saveur, texture et vie. Parce que oui, chaque récipient reste un écosystème actif. Le yaourt est déjà dans son emballage, froid et scellé, mais pour qu'il arrive entre vos mains, il doit encore franchir une barrière critique, le contrôle de qualité finale. Avant de sortir de l'usine, on sélectionne des échantillons aléatoires de chaque lot pour des analyses microbiologiques, physico-chimiques et sensorielles. Dans des laboratoires internes, des techniciens spécialisés vérifient le contenu en bactéries vivantes, le pH, la consistance, la viscosité et le goût. L'objectif, assurer que le yaourt respecte tous les standards de sécurité et de performance fonctionnelle. Si un seul paramètre dévie, tout le lot peut être écarté ou retraité. Mais au-delà du contrôle, il existe un autre élément tout aussi important, la conception du yaourt. On ne parle pas seulement du goût, mais de sa structure comme produit. Aujourd'hui, les marques travaillent avec une équipe de développement pour créer des yaourts plus crémeux, plus riches en protéines, sans lactose ou avec moins de sucre. Tout cela nécessite des tests de formulation, des ajustements de fermentation et des changements dans les ingrédients fonctionnels. Même le choix de l'emballage est stratégique. Format individuel, familial, pressable, avec cuillère intégrée, chaque design répond à un style de vie. Le yaourt a cessé d'être seulement un aliment, il est devenu une expérience personnalisée qui va de la texture jusqu'à la praticité. Et derrière cette expérience, il y a des centaines d'heures d'ingénierie, de microbiologie et de marketing. Finalement, quand tout est validé, les palettes avec des milliers d'unités sont stockées dans des chambres frigorifiques automatisées. De là, elles sont expédiées vers des centres de distribution prêts à être consommés au niveau national ou même exportés. Ce qui semblait être une simple fermentation est en réalité le résultat d'une chaîne de précision implacable. Et le yaourt, autrefois improvisé par la nature, est aujourd'hui le produit d'une planification scientifique totale. Mais si le yaourt représente la maîtrise du froid, de la fermentation et de la microbiologie, le prochain protagoniste nous emmène à l'extrême opposé, du blanc au marron, de l'acide au sucré. Maintenant, nous traversons continents et climats pour découvrir comment une graine tropicale se transforme dans l'une des barres les plus iconiques du monde, le chocolat Hershey. Un garçon de Pennsylvanie, né dans une famille ménontite, rêvait de faire des bonbons. Ce qu'il n'a jamais imaginé, c'est qu'il finirait par créer l'une des marques de chocolat les plus reconnues de la planète. Ce garçon s'appelait Milton Hershey, et son héritage a transformé non seulement le chocolat, mais aussi l'industrie alimentaire des États-Unis.
Sa vision était simple mais révolutionnaire, produire du chocolat de haute qualité en masse à un prix accessible pour tous. Jusqu'alors, le chocolat était un luxe réservé à quelques-uns. Mais comment fabrique-t-on une barre Hershey? Quel secret se cache derrière son goût reconnaissable, si différent du chocolat européen? Et comment une petite usine rurale est parvenue à devenir un emblème national? Dans ce deuxième acte du documentaire, nous vous emmènerons au plus profond du processus, de la récolte du cacao dans les zones tropicales jusqu'au moulage automatique des barres. Vous verrez comment on sélectionne les fèves, comment on les torréfie, broie, mélange avec du lait et du sucre, et comment tout cela se produit sous des standards de précision millimétrés. Le chocolat Hershey, c'est beaucoup de choses. Une friandise, un symbole culturel, une icône de la Seconde Guerre mondiale et même un élément clé dans les recettes maison depuis des générations. Mais c'est aussi une œuvre d'ingénierie alimentaire qui fusionne tradition, technologie et marketing, comme peu d'autres. Ce voyage nous mènera à travers des forêts, des laboratoires et des usines gigantesques. Nous découvrirons pourquoi le goût de Hershey divise les opinions, acide ou crémeux, et ce qui le rend si particulier par rapport aux autres marques. Car derrière chaque bouchée, il y a une histoire de transformation de la fève au chocolat. Et cette histoire, comme celle du yaourt, est plus complexe et délicieuse qu'il n'y paraît. Avant de devenir du chocolat, le cacao est simplement une graine. Mais pas n'importe quelle graine. C'est une graine qui ne peut pousser que dans une ceinture très spécifique de la planète, entre 20 degrés au nord et au sud de l'équateur. Là, dans les zones tropicales d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, commence l'histoire de chaque barre Hershey. La majorité du cacao utilisé par Hershey provient d'Afrique de l'Ouest, spécialement de Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays responsables de plus de 60% de la production mondiale. Là-bas, des milliers de petits agriculteurs travaillent des parcelles familiales de moins de 2 hectares. Le cacao ne se cultive pas en champ ouvert, mais sous l'ombre d'arbres plus hauts qui protègent les délicates fleurs du soleil direct et du vent fort. L'arbre de cacao, ou Theobroma cacao, nom qui signifie nourriture des dieux, nécessite des conditions très précises: haute humidité, pluie fréquente et sol riche en nutriments. Il fleurit et donne des fruits toute l'année, mais ses fleurs sont si fragiles que seul un petit pourcentage parvient à devenir des cabosses mûres. Chaque cabosse contient entre 30 et 50 graines de cacao recouvertes d'une pulpe blanche et sucrée. Ces cabosses mettent entre 5 et 6 mois à se développer. Une fois mûres, les agriculteurs les récoltent à la main en utilisant des machettes. Ensuite, elles sont ouvertes avec soin pour extraire les graines et leur pulpe. Mais le processus agricole ne s'arrête pas là. Les graines doivent fermenter pendant 5 à 7 jours sous des feuilles de bananier ou dans des caisses en bois. Cette étape est cruciale pour développer les précurseurs de la saveur du chocolat. Ensuite, elles sont séchées au soleil pendant plusieurs jours en les retournant constamment pour éviter les moisissures et assurer une humidité uniforme. Ce n'est qu'alors, après des semaines de travail manuel et de conditions environnementales rigoureuses, que les fèves de cacao sont prêtes à être exportées vers les usines comme celle de Hershey, en Pennsylvanie. Derrière chaque fève, il y a un petit écosystème agricole, un agriculteur anonyme et un processus millénaire qui marque la véritable origine du chocolat moderne. L'histoire continue au cœur de l'usine. Une fois que les fèves de cacao fermentées et séchées arrivent à l'usine Hershey, commence le processus technique qui les transformera en chocolat. Mais avant de penser aux barres, bonbons ou sirop, il faut exécuter une série d'étapes qui transforment une fève dure et amère en une base aromatique riche et onctueuse, la pâte de cacao. Tout commence par le nettoyage. Les fèves passent par des machines qui éliminent pierres, poussière, fragments de branches et toute impureté. Ensuite, elles sont pesées et classées par taille pour garantir une cuisson uniforme. Puis, elles sont soumises à la torréfaction. Cette étape est essentielle. Sous des températures contrôlées entre 120 et 150 degrés Celsius, les fèves libèrent leur arôme et commencent à développer leur profil de saveur. Le temps et la température exacte de la torréfaction sont des secrets industriels soigneusement ajustés par chaque fabricant.
Hershey, par exemple, emploie un profil de torréfaction particulier qui contribue au goût légèrement acide et distinctif de ses chocolats. Après la torréfaction, les fèves sont envoyées à une machine appelée winnower, qui les casse et sépare les coques des graines internes connues sous le nom de nibs. Ces coques ne sont pas gaspillées. Souvent, elles sont utilisées comme engrais ou même en infusion. Les nibs sont le véritable joyau du cacao. Ils sont broyés finement dans des moulins en acier à haute vitesse, libérant la graisse naturelle de la fève, le beurre de cacao. Cela donne naissance à une pâte épaisse, dense et brillante, connue sous le nom de liqueur de cacao. Elle ne contient pas d'alcool, mais bien une concentration très intense de saveurs et d'arômes. Cette pâte est la base du chocolat, mais à cette étape, elle est encore extrêmement amère. Pour la transformer en quelque chose de délicieux, il faut ajouter des ingrédients clés comme le lait en poudre, le sucre, les émulsifiants comme la lécithine de soja et vanille. Mais cela viendra plus tard. D'abord, une partie de la liqueur de cacao est envoyée à des presses hydrauliques qui séparent le beurre de cacao des solides. Le beurre est conservé pour donner une texture douce au chocolat final, tandis que les solides sont séchés et broyés finement pour produire de la poudre de cacao. À cette étape, Hershey peut décider quelle quantité de beurre et combien de solides utiliser selon le type de chocolat qu'elle souhaite fabriquer. La précision est totale. Il s'agit en effet non seulement de saveur, mais de texture, de points de fusion et de comportement du produit dans différents climats. Ce qui a commencé comme une graine est maintenant une matière malléable prête à être convertie en tablettes, pépites, sirop ou garniture. L'arôme de cacao fraîchement moulu imprègne l'air de l'usine. C'est ici que la magie commence à se sentir. Dans l'univers du chocolat, chaque fabricant a sa propre formule, mais peu sont aussi débattues et uniques que celle de Hershey, car son goût est si reconnaissable et en même temps si divisif. Tout commence avec le mélange de base. À la liqueur de cacao déjà moulue, on ajoute des ingrédients clés: lait en poudre, sucre raffiné, beurre de cacao et une touche de vanille naturelle. On ajoute aussi de la lécithine de soja, un émulsifiant qui aide à unir la graisse avec les solides et donne au chocolat une texture plus fluide et uniforme pendant le moulage. Mais le véritable secret réside dans le traitement spécial du lait. Hershey utilise une technique appelée lipolyse contrôlée, où le lait est transformé pour développer un composé appelé acide butyrique, le même qui est présent dans le fromage parmesan et, dans une certaine mesure, dans le vomi. Bien que cela semble désagréable, à dose minime, cet acide donne au chocolat Hershey ce goût légèrement acide et lacté que de millions de personnes associent à leur enfance. Ce profil était un accident. Pendant les premières années de production, Hershey ne disposait pas de réfrigération adéquate pour le lait. Le goût acide est devenu partie d'identité de marque et a fini par être sa signature distinctive. Aujourd'hui, cette acidité n'est pas le résultat de négligence, mais de contrôle chimique total. Chaque lot est ajusté pour maintenir ce goût caractéristique qui fait qu'une barre Hershey ne se confond avec aucune autre. Pour beaucoup de palais européens, c'est choquant. Pour le consommateur américain, c'est de la nostalgie pure. La formule protégée comme secret industriel est une partie essentielle du succès de Hershey. Il ne s'agit pas seulement de chocolat, c'est d'histoire, de chimie et un goût qui ne se négocie pas. Le goût est fondamental, mais si le chocolat ne fond pas doucement dans la bouche, quelque chose échoue. La texture est l'une des qualités les plus exigées par les consommateurs et l'obtenir nécessite une précision millimétrée. Bienvenue dans le monde du conchage et du raffinage. Une fois que le chocolat de base est mélangé avec du sucre, du lait en poudre, du beurre de cacao et des émulsifiants, il passe à une machine connue sous le nom de raffinoir. Cette étape réduit la taille des particules solides, principalement le sucre et le cacao, jusqu'à atteindre entre 15 et 25 microns. Pour le comprendre, un cheveu humain mesure 70 microns. Cette finesse permet que le chocolat se sente crémeux et uniforme au palais, sans granularité. Après le raffinage commence le processus vedette, le conchage. Inventée par Rodolphe Lindt en 1879, cette étape a révolutionné l'industrie du chocolat. Elle consiste à battre et pétrir le chocolat pendant des heures, voire des jours, dans de grandes cuves en acier appelées conches. Ce mouvement continu permet aux saveurs de se développer, aux acides volatiles de s'évaporer et au mélange de devenir plus fluide et homogène. Dans le cas de Hershey, le conchage dure entre 4 et 12 heures selon le produit. Pendant ce temps, on contrôle soigneusement la température, généralement entre 49 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, et on ajoute plus de portions de beurre de cacao si nécessaire pour ajuster la fluidité.
C'est ici que le chocolat acquiert sa personnalité finale. Arôme équilibré, corps doux et cette sensation qui fond au contact de la langue. Si on raccourcit le conchage, le chocolat est plus rustique. Si on l'allonge trop, il peut devenir plat ou sans caractère. Dans de nombreuses usines modernes, ce processus est totalement automatisé et supervisé par des senseurs numériques. Mais malgré cela, l'œil expert des chocolatiers reste indispensable. Chaque lot est goûté, senti, touché, car il y a des choses que les machines ne peuvent encore pas détecter. Quand le conchage se termine, le chocolat coule comme de la lave soyeuse. Ce n'est plus un mélange d'ingrédients, c'est un seul corps, une émulsion parfaite, prête à devenir tablette, pépite ou garniture. Et il manque encore le plus impressionnant, le voir prendre forme. Quand le chocolat sort du conchage, il est encore à l'état liquide. Son goût et sa texture sont définis, mais il n'a toujours pas de forme. Et c'est ici qu'entre en jeu l'une des phases les plus hypnotisantes du processus, le moulage. Le chocolat fondu est canalisé vers des moules métalliques ou en polycarbonate avec la forme iconique de la barre Hershey. Chaque moule est rempli avec précision par injection automatisée. Ensuite, ils sont agités doucement pour éliminer les boules d'air qui pourraient ruiner la texture. Une fois remplis, les moules passent par des tunnels de refroidissement qui baissent la température graduellement jusqu'à atteindre le point de solidification idéal. Ce refroidissement contrôlé permet au beurre de cacao de cristalliser de façon stable, garantissant que la barre finale est un brillant attrayant, une cassure nette et une texture parfaite. En sortant du tunnel, les barres sont démoulées automatiquement et avancent vers la ligne d'emballage. À cette étape, la vitesse est clé. Les machines peuvent emballer des centaines d'unités par minute. L'emballage classique de Hershey avec son marron distinctif et ses lettres argentées n'est pas seulement du design, c'est partie de l'identité émotionnelle du produit. On utilise du papier métallisé et un film plastique pour protéger le chocolat de la lumière, de l'oxygène et de l'humidité. Mais avant de sortir de l'usine, chaque barre passe par des contrôles de qualité automatisés. Des senseurs optiques et des balances de précision vérifient le poids, la forme, l'alignement et le scellement de l'emballage. Toute unité qui ne respecte pas les standards est retirée de la ligne. Ce n'est qu'alors que les barres sont emballées dans des cartons, empilées sur des palettes et transférées vers des entrepôts réfrigérés, prêtes à être distribuées à des milliers de points de vente dans le monde entier. Ainsi se forge une légende, moule par moule. Une fois emballées, les barres Hershey ne sont pas lancées immédiatement sur le marché. Avant de quitter l'usine, elles doivent passer par un dernier contrôle, celui de la température et du stockage. Le chocolat est extrêmement sensible à la chaleur. Quelques degrés de plus peuvent provoquer la formation de graisse visible à la surface, connue sous le nom de bloom, ou altérer sa texture. C'est pourquoi toutes les barres sont stockées dans des chambres réfrigérées entre 15 et 18 degrés, avec humidité contrôlée. Là, elles attendent seulement quelques jours ou jours avant d'être expédiées. À partir de ce point, le système logistique s'active. Des palettes entières sont chargées dans des camions climatisés qui distribuent le produit aux supermarchés, magasins et points de vente massives. En moins d'une semaine, ce qui était une pâte liquide et chaude peut finir dans votre sac à dos ou sur votre bureau. Et si vous appréciez ce parcours, c'est le moment idéal pour une petite faveur. Abonnez-vous à Tout s'explique et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Aimez si vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique votre snack préféré et commentez en bas quel autre processus industriel vous aimeriez voir expliqué avec ce niveau de détail. Biscuits Oreo, glace, céréales. Maintenant, oui, revenons à la route. Dans le monde moderne, la qualité ne se garantit pas seulement à l'usine. Elle s'étend par toute la chaîne du froid, du moulage jusqu'au rayon. Hershey investit des millions chaque année en logistique intelligente pour maintenir chaque barre en conditions parfaites, peu importe si vous la consommez à Chicago ou à Mexico. Parce que dans l'industrie du chocolat, le voyage ne se termine pas jusqu'à ce que la barre touche votre palais. Derrière un yaourt froid et un chocolat fondant se cache un univers de technologie, biologie et précision industrielle que nous ne voyons rarement mais que nous apprécions tous. Ces aliments quotidiens ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le résultat de siècles d'évolution, d'erreurs converties en art et de sciences mises au service de la saveur. Si cette vidéo vous a fait voir votre petit déjeuner ou votre goûter avec de nouveaux yeux, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un de curieux comme vous. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous ouvrez un couvercle ou un emballage, à l'intérieur se trouve une histoire qui vaut la peine d'être racontée.